Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Je vais faire venir Alexandre Moranville-Ouellette ici parce que j'ai raconté son histoire tantôt. Il sortait avec une fille qui s'est présentée pour des élections. Il n'a même pas voté pour sa blonde. Bon Dieu! Il n'y a pas... Parce que l'idée que tu veux... Il fait comme s'il ne savait pas, puis il le sait en plus. Non, je ne sais pas ça. C'est-tu... OK, oui. La question que tu poses, c'est est-ce qu'on peut s'aimer, même si on ne partage absolument pas les mêmes opinions politiques, par exemple? Ben, écoute, moi, je pense que pendant des années, on répondait « ben oui » à cette question-là. Hein? Je sais pas. Moi, je pense que les gens étaient capables de se marier, de tomber en amour parce qu'ils passaient à autre chose. Il y avait d'autres choses que la politique. Dans la revue L'Actualité, il y a 2-3 jours, peut-être, l'année n'est pas encore finie, là, mais je suis prêt à décerner déjà la médaille, le reportage le plus drôle que j'ai lu de l'année. Écoute, ça s'appelle « L'amour au temps de la polarisation » et je fais rarement ça, mais je vais juste vous lire comme les 3 premiers paragraphes parce que c'est grotesque et hilarant à la fois. « Fonder une commune végane autosuffisante où les hommes hétérosexuels seraient interdits de séjour, tel est le fantasme de Brigitte, une grande blonde de 25 ans chaussée de bottes d'armée, le regard intensifié par de l'eyeliner noir aux traits impeccables qui se qualifie à la fois d'anarchiste, d'antispéciste et de pansexuel non monogame. On ouvre les guillemets. J'aurais aimé être lesbienne, ne pas avoir d'attirance envers les gars, regrette l'étudiante en sciences politiques à l'UQAM. Brigitte essaye de boycotter tout rapport amoureux et sexuel avec eux parce que c'est une prise de position politique de ne pas leur donner ça. What the fuck? Dit-elle, ouais. Mais il m'arrive encore de succomber à leur charme à condition qu'ils soient de gauche. Écoute, c'est une vraie rencontre entre la journaliste Marie-Hélène Proulx et des gens dans un café de mon quartier que je fréquente à l'occasion. Et effectivement, des fois, je me fais regarder un petit peu tout croche dans cette place-là. Toi, tu es considéré un peu, peut-être à tort ou à raison, je sais pas, mais mettons comme gars de droite, là, mettons conservateur ou tout ça. Est-ce que tu pourrais avoir une relation amoureuse, pas sexuelle, évidemment. Mais évidemment, on s'en fout totalement de la politique. Là. Non, mais l'amour, le couple. Mais une relation amoureuse avec quelqu'un qui tripe sur Québec solidaire, pourrais-tu? Ben, moi, j'en serais capable. Et il y a déjà des filles qui en ont été capables avec moi aussi. C'est donc, vrai? Ouais. D'amour, là. C'était de l'amour, ouais. Vraiment. Ah, ouais, mais c'est parce que moi, je pense qu'il faut que tu passes par-dessus ça à un moment donné. Ça peut devenir... Mais non, mais ça, c'est au centre. Oui, mais plus je vieillis, c'est vrai que ça devient de plus en plus au centre, mais tu me demandais c'était déjà arrivé. Donc, c'est déjà arrivé. Il fut un temps où c'était moins important dans ma vie que d'autres. Mais toi, oh mon Dieu, non, mais il y a des conditions. On se comprend dans la vie. Il y a des conditions. Il y a des mouvements politiques. Là, la politique, c'est un très large spectre. Là. C'est comme si dans la vie, moi je le dis, puis j'ai aucun problème avec ça. Je serais pas de sortir avec quelqu'un qui est religieux, très religieux. Quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui m'explique qu'il y a une spiritualité, qu'il y a des croyances, j'ai pas de problème avec ça. Quelqu'un qui est dans une religion établie, je m'excuse, je serais pas capable. OK, mais pourquoi te dis à ta blonde que t'as pas voté pour elle? Tu dis pas ça, ça, c'est le genre d'affaire qu'il faut pas dire. Si à la maison, vous avez un conjoint, une conjointe qui est en politique, ne lui dites pas ça. Je l'ai regretté, ne le faites pas. Mais en même temps, je veux dire, pour moi, c'est une question de conviction, puis t'es supposé être capable. Au-delà, tu sais, moi, je donnais le support émotionnel, physique, j'étais là pour cette personne-là. Moi, c'est ce que je donnais. Mais mes convictions politiques dépassent l'amour. Je suis désolé, c'est différent. Là. Puis, mes convictions politiques dépassent l'amour. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord, mais en même temps, c'est pas grave, c'est pas un débat. Là. C'est correct. Mais moi, je pense que s'il y a de la tolérance des deux côtés, c'est ça. S'il y a de la tolérance, regarde, tu dis, par exemple, tu pourrais pas sortir avec une religieuse, mais si la religieuse est tolérante du fait que toi, t'es quelqu'un qui est dans le vice et que t'es perdu, t'es une âme perdue. C'est vrai, parce que tu bois un petit verre une fois de temps en temps, ben c'est correct. Mais si non, mais elle, la fille dont tu parles, ça, c'est intense. Ça doit être le cas le plus extrême dans le livre. Là. Oui, sauf que dans le reportage, la journaliste cite des études, rencontre des professeurs également d'université qui ont étudié cette question-là, puis apparemment, c'est un truc très féminin. Donc, les filles de la génération Z, les filles de 15 à 30 ans, sont de moins en moins tolérantes avec les gars de droite si elles sont de gauche et tolérantes envers les gens de gauche si elles sont de droite. C'est un truc très féminin. Ah oui? Elles passent par cette étape-ci, ouais, vraiment. Elles définissent leur rapport amoureux avec les convictions qu'elles ont sur le plan politique, alors que les gars, eux, sont plus tranchés. Très tranchés. Puis c'est sûr, c'est un cas très caricatural. On en rit, puis il faut en rire, je pense. On a le droit de rire de ce qui est drôle quand même dans la vie. Alors que le gars se dit...
Si le sexe est bon, on s'en Ouais, fout pas mal. vraiment, Mais vraiment, c'est ça l'affaire. Puis la fille a dit, je donnerais tout ce que j'ai pour ne pas être hétéro et ne pas parfois succomber au charme des hommes blancs hétérosexuels. C'est la pire affaire qui peut arriver. Si elle se force, je suis sûr qu'elle va pouvoir Mais être moi, je suis convaincu. Je peux comprendre un point là-dedans. Attention, là, je m'avance sur une pente glissante. Je comprends qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui sont désespérées des hommes, qui sont en maudit parce que je comprends, moi je me considère comme une bonne personne, je considère qu'il y a des hommes qui sont excessivement bons. Mais si elle ne rend compte que des caves, le problème, c'est peut-être elle. Non, attends, non. problème, Mais moi, je suis pas c'est prêt à aller là. elle. Moi, je suis pas prêt à aller là. Ben moi, je suis pas prêt à aller moi, là. je suis prêt à aller là en tabarnouche. Si tu ne vois que des caves, c'est peut-être que t'es Ok. intéressé rien que par des caves. Je sais pas, Richard. Moi, toutes les femmes dans mon entourage qui sont célibataires et qui essaient de dater, là, c'est le désert de Gobi. Je m'excuse, là. Ils rencontrent des gars qui sont plates comme la pluie, là, idiots, crétins. Je te le dis, là, moi, ça multiplie les histoires. Puis je vais pas dire que tous les gars sont de même, mais je pense que tu regardes l'actualité, tu regardes les féminicides, tu regardes les prises de position aux États-Unis, tu regardes plein d'affaires. Je comprends qu'il y a des femmes qui sont en s'il vous plaît. Puis là, on se comprend, ça, c'est le cas le plus caricatural de tout le cirque, mais d'avoir une colère envers la gente masculine en général, je peux à la limite la comprendre. Mais je reviens sur ce qu'on peut s'aimer si on est idéologiquement différents. À un moment donné, au début, là, tu sais, au début, les 3-4 premiers mois, tu as des brûlures de tapis ses genoux, là, puis tu baisses sur le comptoir de la cuisine, puis tout ça. Là. Bon, à un moment donné, là, ça se tombe, tout ça, puis tu commences à parler à la personne qui est devant toi. Comment? Après une couple de mois. Tu dis, hey, voyons donc, c'est quoi ton nom? Et là, tu jases avec cette personne-là. Et là, ben, tu parles de la société, puis tout ça. Et là, ça chope, là. T'as raison. Ça chope, là. Veux dire, Ouais. Ben écoute, moi, je me suis déjà fait laisser par une fille parce qu'elle savait ce que j'étais en train de devenir, là. C'est vrai, c'est vraiment arrivé, là. Elle a vu ce que j'étais en train de devenir. Elle a Qu'est-ce vu ma que t'es en train de trajectoire. Qu'es-tu en train de devenir? Ce que je suis devenu. C'est-à-dire que... La chenille est devenue papillon, ça un papillon. Ça avait commencé un peu. Je veux dire, j'avais placé un peu mes cartes, puis elle a fait non, moi, je signe pas pour ça. Puis ça doit l'écœurer s'il vous plaît, de me voir la face un peu partout ces temps-ci. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais si elle avait pas de tolérance, cette personne-là. Elle était pas prête à accepter que, malgré nos différents politiques, j'allais me donner à fond de mon bord. T'sais. Moi, je suis capable d'accepter ça de l'autre bord. Mais il faut que c'est réciproque, la tolérance. Puis il y a des mouvements. deux côtés. Puis il y a des mouvements politiques qui sont plus proches l'un de l'autre aussi. Là, allons-y comme ça. Là, moi, je dirais pas, tout le monde qui vote pas pour le même parti que moi, je sors pas avec. C'est de ridicule, ça. Il y a un membre de la gente féminine avec nous. Dans le coin gauche. Est-ce que tu pourrais sortir et être amoureuse d'un gars qui a des opinions totalement différentes de toi sur la société? Ben en fait, je vous écoute, puis je pense que je suis un peu intolérante. Mais non, mais c'est parce que ma vision des choses, c'est que tes allégeances politiques, c'est le prolongement de tes valeurs. Oui. Donc, éventuellement, Voilà. tu sais, des dossiers sur comment élever un enfant, comment... tu sais, juste comme... Je pense que... Je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que ça peut amener des discussions corsées. Et est-ce que tu veux avoir ces discussions corsées-là ou pas? Ben, c'est ça. Ça La dépend. sagesse féminine. Ben, écoute, Alors, ouais. les valeurs politiques, c'est pas rien que dans le camp politique, ça déteint sur toute ta personnalité. Ouais. C'est ce que vrai. je pense. Mais c'est ce que la gauche dit beaucoup aussi, parce que c'est-à-dire qu'elle dit, nous, on est généreux, on est empathique, on est bienveillant. Fait que là, ils se sont pris les 3 meilleures valeurs du sac, là, puis là, il nous reste quoi, là, aux gens de droite? Il nous reste Ça peut être partagé. l'égoïsme. Ça peut être partagé. Mais non, mais Alors, Notre gardien du temps Impitoyable. Impitoyable. vient de dire c'est fini. Il doit être de droite. Il y en a- Je sais pas. il y en aura plus de party, le gros, c'est fini. Merci Rémi. Bye bye. Salut.